Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Avant de commencer, je vous préviens, je suis archi malade, donc j'ai une rhinopharyngite, donc je m'excuse d'avance. Si j'ai des faiblesses au niveau de la voix, si j'ai envie de tousser, je vais pas pouvoir mettre sur pause à chaque fois, donc vraiment j'en suis désolée. Ça y est, ça commence. Du coup, pour ce faire, on va commencer avec votre énergie principale, avec l'oracle de Béline. J'ai arrêté de faire les tirages pendant quelques jours, mais bon, si j'arrête trop longtemps, si j'attends d'être complètement guérie, je vais prendre un retard fou, donc j'ai pas envie. Donc voilà, je suis désolée si vous m'entendez tousser ou être dérangée par mon rhume. Allez, on y va les taureaux pour votre énergie principale sur ce mois d'août. Allez, les taureaux, la table. C'est une énergie conviviale ici. C'est une énergie conviviale où il va y avoir des invitations, on va avoir envie de sortir, on va avoir envie d'aller boire un verre, d'aller manger à l'extérieur, on va avoir envie de se réunir avec des personnes qu'on aime. Il y a des réunions. Pardon. Il y a des réunions, il y a des entretiens aussi. En tout cas ici, c'est une énergie plutôt festive, mais aussi plutôt de communication dans le sens où il va y avoir des rencontres. On va rencontrer des personnes à l'extérieur. J'entends par là des rendez-vous, j'entends par là des entretiens, j'entends par là des sorties, etc. Au dos du jeu, vous avez le hasard, la découverte, l'amitié, retard. Vous allez faire une découverte complètement par hasard sur une personne ici, autour de vous. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir? Je ne sais pas trop, mais vous allez faire une découverte sur une femme, quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous n'avez peut-être pas vu au premier abord. Je pense que c'est positif parce qu'on a quand même l'amitié ici. Donc vous allez faire une découverte, où vous allez découvrir une personne par le pur hasard, peut-être lors d'une sortie justement, peut-être qu'il y a une rencontre hasardeuse ici, qui peut être assez sympathique pour vous, qui peut vous apporter certaines choses. Une bonne personne, moi j'ai le sentiment ici quand même. Bon, en tout cas voilà, votre énergie principale c'est ça, c'est les sorties, c'est les plaisirs de la vie, aller manger à l'extérieur, être inviter des gens, rencontrer des gens. Donc voilà, il y a quand même cette notion de se détendre, de divertissement, de festin, d'invitation, de plaisir. Donc c'est plutôt quand même, voilà, on voit quand même que vous êtes un bon vivant, que vous allez apprécier les bonnes choses et vous allez profiter de votre été et de la vie. On va voir votre état d'esprit sur ce mois d'août. La légèreté, ça va tout à fait avec cette carte de la table. Il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup de... Vous êtes de bonne humeur, vous avez envie de profiter de la vie. Donc il y a ce côté un peu enfantin dans le sens où vous prenez la vie comme elle vient, vous pensez pas à demain, vous avez besoin de cette petite magie du quotidien, à travers des petits plaisirs. Il y a beaucoup de créativité aussi, vous allez être beaucoup inspiré sur ce mois d'août. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment en mode cool, en mode je profite de la vie. Et vous prenez du recul aussi par rapport aux événements. On va voir maintenant votre besoin. Vous avez besoin de changer, vous avez besoin de changement, peut-être justement de retrouver une forme de légèreté, justement de déconnecter de votre quotidien, changer une situation qui est un peu lourde, qui est un peu routinière. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin voilà, de vous aérer en fait, finalement. C'est ce mot-là qui me vient, de vous aérer. Et d'ailleurs ça va bien avec cette petite fée là qui s'envole. Donc il y a quelque chose d'aérien quand même. Mais voilà, vous avez besoin de renouveler, vous avez besoin de réévaluer, de transformer quelque chose, de repositionner certaines choses, replacer certaines choses en mode plus léger, en mode plus cool, quoi. En mode, enfin, qui correspond plus à votre état d'esprit d'aujourd'hui. Donc lâchez prise sur certaines choses, etc. On va voir maintenant, vous avez envie de changer votre quotidien aussi, j'entends. Votre routine, votre quotidien, pour quelque chose de plus fun, de plus léger. On va voir le conseil maintenant. Le conseil.
Pause café, vous voyez, on a 2 fois cette notion de sortir là et d'aller vers l'extérieur. Et de temps de pause, temps mort, de prendre le temps de vivre quoi en fait. Hein. Là, on vous conseille d'accepter les invitations que vous allez recevoir, d'accepter les propositions d'activités à l'extérieur, d'aller voir vos amis, d'aller vous amuser, d'aller vers l'extérieur. On vous conseille vraiment d'aller vers l'extérieur. Donc si on vous conseille d'aller vers l'extérieur, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attend. Avec cette carte-là de la chance, du hasard, la chance c'est aussi la chance, cette carte-là. Oh bah dis donc, c'est le déluge dehors. Je sais pas si vous entendez le déluge dehors, mais ça pleut bien. J'espère que ça va pas altérer la qualité du son. Donc voilà, pour ça, on vous conseille d'aller vers l'extérieur. Donc c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer pour vous, des rencontres importantes ou voilà. Il y a quelque chose qui se joue vers l'extérieur pour vous. On va voir un autre message, conseil du tarot des anges gardiens pour les taureaux sur ce mois d'août. Là. Voilà. Oh, elle est pas mal. C'est pas mal du tout cette carte. Vous avez le 7 de la prospérité. Là, on vient récolter ce que l'on a semé. Hein. C'est pas mal du tout. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors moi, ça me fait penser à ce qu'on a vu au dos du jeu, parce que là, on dit que tout peut se décanter rapidement. Donc pour moi, il y a peut-être eu cette notion de ralentissement où justement il va falloir faire preuve de patience. Une fois qu'on a planté ces petites graines, bon faut attendre. Et ensuite, on a cette carte-là de chance qui nous parle de récolter quelque chose, des choses qui se réactionnent. Donc ça me fait beaucoup penser à votre dos du jeu. Donc en tout cas, voilà, faites preuve de patience. Vous avez fait le bon boulot, vous avez bien travaillé. Maintenant, vous pouvez vous détendre en attendant les résultats ici. Et on vous dit que c'est peut-être le moment aussi d'apporter de la nouveauté et des nouveaux projets. Donc peut-être avec cette carte justement de changement ici. Ok, on va continuer avec des messages généraux pour vous avec l'oracle des miroirs. Ah, alors là, ça vous concerne vous directement. On a l'amour. Donc il y a un bien-être intérieur. On se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. Ici, on a le rêve. Il y a ce côté, il y a beaucoup de séduction. Il y a ce côté très, vous avez envie de séduire, vous avez besoin de séduction ici. Il y a quelque chose en amour ici que vous attendez. Vous espérez quelque chose en amour ici. Et justement, vous faites preuve de patience. Vous attendez quelque chose avec impatience là. Dans le domaine de l'amour. Vous attendez peut-être une nouvelle rencontre, ou vous attendez une concrétisation dans votre couple, vous attendez quelque chose là. Hein. Vous y pensez beaucoup, vous y rêvez même. La fécondité. Ouais, donc vous attendez la réalisation. Vous avez mis quelque chose en place et vous attendez que ça se concrétise. Alors ça peut être une grossesse, hein. Ça peut être un projet que vous avez mis en place qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être un projet de couple aussi ici. Hein. Et vous attendez que ça se mette en place. Que ça germe quoi en fait. Hein. Comme la grossesse, ça prend 9 mois à se construire. Vous avez le cadeau. Donc il y a une belle surprise qui arrive pour vous là. Il y a une rencontre un peu inattendue aussi hein, quand même. Changement. Ouais, vous avez opéré, vous avez mis quelque chose en place. Vous y pensez beaucoup parce qu'il faut faire preuve de patience et vous n'avez qu'une hâte, c'est que ça se concrétise. Mais ça va se concrétiser. Hein. Oui, vous avez la réussite. Donc ça va se faire. Hein. Ça va se faire, effectivement, faut faire preuve de patience. Je sais pas trop dans quel domaine c'est parce que c'est du général. Mais effectivement, là, vous avez mis quelque chose en place. Et ça va se concrétiser ici. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite qui se fait. Et il y a une surprise qui arrive pour vous. Hein. Donc, par rapport à quelque chose que vous mentalisez ici,
qui est très important pour vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. On voit qu'il faut faire preuve de patience, mais ça va marcher. Ça peut même un petit peu vous stresser, hein. Mais ça va le faire. On a le retour. L'argent. Ah, l'argent revient. Un retour d'argent. La maison. Et la joie. Bon, et bah écoutez, vous allez faire, il y a un retour d'investissement. Vous allez investir peut-être dans l'immobilier, peut-être, voilà, vous allez investir dans quelque chose du quotidien et on a un compromis. Donc vous obtenez de l'argent, soit vous obtenez de l'argent pour acheter ou parce que vous avez vendu ou voilà, vous obtenez l'accord de l'argent pour mettre en place quelque chose, un projet, vous voyez, c'est officiel en plus. Ça peut être aussi travailler depuis son domicile, lancer son entreprise. Ça peut être une demande d'argent, une promotion ou quelque chose en lien avec le professionnel et on vous obtenez ce que vous voulez dans le domaine professionnel aussi. Ah, mais vous avez un jeu excellent. Hein. Pardon. Vous avez un jeu excellent au niveau professionnel. Là, il y a une opportunité qui est une victoire. Vous obtenez un compromis. Hein. Vous obtenez ce que vous voulez de manière officielle. Bon, en tout cas, il y a une acceptation autour de l'argent où il y a un retour d'investissement qui est positif pour vous. Vous obtenez satisfaction de manière légale, de manière officielle. Il y a une somme d'argent qui vous revient, des fonds qui sont débloqués ou de l'argent qui vous revient, qui vous était dû de par une vente, où vous allez obtenir une somme d'argent pour mettre en place un projet. Ça apporte beaucoup de joie. Allez, on poursuit. Donc, on a la carte du retard. C'est peut-être quelque chose qui a mis du temps à se faire. Voyage, distance. Alors, il y a du retard par rapport à un voyage, par rapport à une aventure, par rapport à un déplacement, peut-être un déménagement, justement, c'était bloqué, vous attendiez la réponse. C'est pas un blocage, c'est un ralentissement, mais regardez, contrat, examen. Donc, il y a peut-être eu du retard dans vos projets, mais ça y est, vous avez la signature, vous avez les accords, vous avez la réussite. Là, c'est une réponse favorable qui arrive par rapport à un entretien, un concours que vous avez passé, une réunion que vous avez faite, une demande que vous avez faite. Il y a la signature, ça y est, vous obtenez ce que vous voulez ici. J'ai l'étranger, alors ça peut être pour une mutation, ça peut être pour aller carrément à l'étranger. Mais ça peut être aussi pour un nouveau départ, un nouveau quelque chose, un déménagement ou que sais-je. Hein. Et vous avez la naissance, donc il y a bien cette notion de nouveau départ. Cette signature signe le nouveau départ pour vous ici. Et ça fonctionne. Donc il y a des retards, mais ça va se faire pour vous ici. Donc gardez le cap, gardez confiance, vous allez finir par avoir votre réponse positive. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a eu une période de ralentissement, mais on vous dit que les choses vont se remettre en route ici. Ici, il y a peut-être un voyage que vous allez organiser en couple et vous allez avoir les fonds nécessaires pour le faire, ou ça peut être aussi pour un déménagement. On voit ici que vous avez des rêves justement de distance par rapport à votre quotidien ou par rapport à votre quotidien ou à votre travail. Peut-être vous avez envie de vous mettre à votre compte. En tout cas, il y a quelque chose lié au quotidien que vous avez envie de changer ici et vous y pensez beaucoup, vous rêvassez beaucoup autour de ça. On voit ici que vous allez vraiment, on vous dit que la patience va payer pour vous et il y a beaucoup de joie, on voit que vous vous projetez assez loin avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie, c'est aussi ce qui va attirer à vous des belles choses. Voilà pour ça, les taureaux, en tout cas très positifs, hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, donc c'est bien. Voilà. Alors, on va poursuivre avec le domaine professionnel, projet de vie avec l'oracle de Béline. On va aller un peu plus loin. Pour les taureaux, août 2023. Ouh! Voilà. Alors
Alors attendez, j'en ai plein qui sont tombés par contre sous la table. Oh bah c'est pas mal du tout, j'en ai 2 d'ailleurs qui sont tombés sous la table et c'est pas mal du tout. Hein. Ici vous êtes protégés, c'est la carte bleue. Hein. Donc il y a bien des départs, il y a bien des évolutions ici hein, pour vous. Hein. Donc vous êtes protégés hein, quand même. Hein. Sur le domaine professionnel, même s'il y a des retards, même s'il y a des couacs, vous allez finir par réussir à obtenir ce que vous voulez et faire ce que vous voulez. Donc on est quand même plutôt pas mal ici. Hein. Alors... Eh ben, on a la renommée, nickel, et on a la paix. Bah voilà, donc c'est extrêmement positif pour vous sur le plan professionnel et projet de vie. Hein. Il y a de la concrétisation, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez là, carrément. Hein. Les taureaux, les énergies sont plus que favorables pour vous sur vos projets professionnels et projets de vie. Hein. Donc, même si vous êtes à la retraite ou quoi, les choses sont plus que positives pour vous dans ces domaines-là. La renommée, c'est excellent parce que c'est la reconnaissance absolue de vos capacités, c'est la reconnaissance de vos projets, c'est la validation quelque part aussi des autres et des personnes dont vous avez besoin pour accéder à un projet, à une évolution. Donc c'est plus que positif ici pour vous. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, écoutez, c'est très encourageant parce que ça nous parle de rapidité. On voit que on va venir à vous en fait. C'est carrément qu'on va venir à vous, vous faire des propositions parce que, je sais pas, peut-être vous avez déposé des CV ou sur un site ou quelque chose comme ça, mais on va venir vous chercher. Par rapport à votre CV qui va plaire, vos expériences qui vont plaire, par vos talents, par vos compétences ici. Hein. Donc il y a des propositions qui vont vous être faites. On va vous organiser des rendez-vous. Ça peut être pour des entretiens comme ça peut être pour des signatures aussi. Hein. Peut-être vous avez passé des entretiens d'embauche sur le mois de juillet ou même peut-être sur le mois d'août, vous allez passer des entretiens. Et puis rapidement on va revenir à vous en fait pour signer. Où vous allez déposer des candidatures et assez rapidement on va venir vers vous pour des entretiens. Donc attendez-vous à être rappelé, soit pour signer un contrat, soit pour un entretien. Et puis, pardon. Et puis on voit bien que pour ceux et celles qui sont dans une période difficile là, hein, que vous soyez déjà en activité ou que vous soyez en recherche d'activité, là ça nous parle encore une fois de rapidité, de libération assez rapide de vos soucis. Il y a le retour de la paix, de la tranquillité d'esprit. Donc en fait, vos actions sont favorisées ici. On parle d'avancer. On parle d'aller vers un nouvel emploi. Si vous vouliez changer d'emploi aussi, vous allez trouver un nouvel emploi. Si vous voulez quitter votre emploi pour aller ailleurs, ça va fonctionner. Si vous voulez vous reconvertir et si vous êtes à la recherche d'un emploi. Pardon. Pour les personnes qui sont déjà en activité, écoutez, c'est très très bon aussi. On parle de reconnaissance de ce que vous avez donné dans votre entreprise ou dans votre propre entreprise aussi. Il y a une reconnaissance de vos clients. Vous êtes reconnu pour votre travail, pour vos talents, pour vos compétences. Vous êtes mis à l'honneur. Il y a des récompenses à juste valeur, à juste titre. Il y a des récompenses ici. Et puis dans certains cas quand même, cette carte de la renommée, ça nous parle aussi de gloire, de succès, comment on dit, j'ai perdu le mot, de notoriété, de célébrité voire. Hein. Il peut y avoir aussi des carrières qui s'envolent là. Hein. C'est excellent. Et puis il y a ce retour à la paix. Encore une fois, on évolue tranquillement dans le calme, dans la paix, et ça nous parle de concrétisation de vos projets ici. Donc c'est excellent. Vous allez y arriver à obtenir ce que vous voulez et il y a une évolution assez fulgurante pour vous ici. Hein. Vous êtes reconnu, vous êtes mis à l'honneur. On va se voir un autre message sur le plan professionnel, projet de vie. Pour les taureaux sur ce mois d'août. Un autre message. Le conquérant de l'enseignement. Je trouve que le conquérant, ça va quand même vachement bien avec vos énergies. Et là, vous avez le réseau de télécommunication. Donc, il y a bien cette notion de communiquer là avec la table. Pardon. Alors, je vais mettre sur pause pour chercher dans le livre.
Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui cherche à s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies, les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu es en doute, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Donc voilà, si ça parle à quelqu'un dans le domaine de la santé, du bien-être, etc., voilà un message pour vous. Allez, c'est parti, on continue avec toujours l'oracle des miroirs pour le relationnel sentimental. J'ai la voix qui commence à faiblir. Allez, on y va pour les taureaux. Relationnel sentimental. Le bonheur. Allez, on commence plus que bien. C'est un mois pour vous là, un mois assez beau. Hein. Allez, il m'en faut qu'une. Ça prépare bien la rentrée, vous me direz. Hein. Alors attendez. Hop. J'en ai plusieurs qui sont tombés là. Moi, il m'en faut qu'une. Allez, une dernière. Celle-ci. La méchanceté. Deux énergies complètement différentes. Mais il y a le retour à l'abondance ici avec l'argent. Alors pour moi ici, les taureaux, il y a cette notion, avec la carte de la méchanceté, et je ressens pas que ça sera dans vos relations proches. C'est plutôt des gens plus externes à votre vie ici qui pourraient venir enfin, c'est pas la méchanceté pure et dure, c'est plus des pics en fait, des pics, de la susceptibilité, des trucs comme ça, un peu de piquant, où on vient un peu titiller un peu pour rien, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit quand même qu'il y a ce besoin de régler ses comptes, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le relationnel que le sentimental pour le coup. Il y a pas mal de chamailleries, il y a pas mal de pics, on s'envoie des pics, donc peut-être attention à ne pas être trop piquant quand même les taureaux, ou alors, non, plutôt aussi j'ai cette notion où on va venir vous piquer, vous titiller, et on vous demande de ne pas réagir trop avec impulsivité et susceptibilité en fait, parce que vous êtes quand même dans cette énergie, et on le voit avec la carte du bonheur, où vous avez envie d'harmonie en fait, vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de paix, et vous n'avez pas du tout envie pour le coup de rentrer dans des conflits inutiles. Donc on vous demande ici, pour moi il y a des personnes qui vont venir vous titiller et chercher à se chamailler avec vous, et on vous conseille, on vous demande en fait de ne pas donner de crédit à ça en fait, de ne pas vous vexer, parce que ça sert à rien, parce qu'en fait c'est juste une énergie qui passe, c'est une énergie qui passe pour moi ici, où il va y avoir une période où on va venir beaucoup vous titiller, et ça sert à rien en fait de vous énerver ou de prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. J'ai ce sentiment là. Parce qu'en plus vous avez cette carte du bonheur là en fait, qui est extrêmement positive, qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de bonne humeur en fait, dans vos relations familiales, amoureuses. Donc focalisez-vous plutôt sur ça. Parce qu'il y a quand même ici des évolutions positives, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a de la tendresse, il y a de l'affection, donc ça serait dommage de venir vous focaliser sur ces énergies-là qui sont passagères pour moi en fait. Et ne pas venir entacher justement cette bonne humeur que vous avez en vous. Et pareil pour si vous êtes célibataire, peut-être
voilà, attention à ne pas être trop piquant, ne pas être trop aussi susceptible dans ce qu'on vous dit pour pas bloquer les échanges tout de suite non plus. Donc voilà ce que j'ai pour vous sur le domaine relationnel sentimental. En fait, j'ai rien de rencontre par rencontre, j'ai rien de palpable en soi, c'est plus des énergies en fait que j'ai pour vous là ici. Où on vous dit vraiment de laisser faire les choses de manière fluide et ne pas rentrer dans le négatif. Ça sert à rien en fait. Voilà, c'est tout ce qui me vient ici pour vous. On va voir un autre message complémentaire. Regardez, j'ai la fusion des sentiments ici, c'est beau. Concentrez-vous plutôt sur ce qui fonctionne et sur ce qui vous apporte de la joie et de la bonne humeur plutôt que sur ces énergies-là qui sont passagères comme je vous ai dit. Oh bah j'en ai deux. Tout bouge maintenant et mensonge. Soit vous prenez une seule carte, un seul message en fonction de l'image. J'espère que bon, je pense que vous avez vu le titre, mais voilà. Soit vous prenez les deux messages, vous faites comme vous voulez, parce que là on en a deux, donc c'est bonus. Ok, je vais chercher dans le livre. Alors, tout bouge maintenant. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est peut-être pour ça qu'on a le mensonge à côté. C'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité. Donc ne pas s'énerver, ne pas s'impatienter, ne pas surréagir. Un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive. Et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Pardon. Et mensonge. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde et elle te dit que quelque chose ne va pas. C'est peut-être par rapport à cette carte de la méchanceté là aussi. Hein. Vous voyez, c'est un élément en plus là qu'on vous donne sur cette carte de la méchanceté. Il y a peut-être une personne autour de vous qui vous ment aussi. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu as encore marqué par des mensonges du passé et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête, elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi. Mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations. Donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Voilà, on a nos messages complémentaires par rapport à ce bonheur où tout bouge maintenant, mais cette méchanceté où il y a des mensonges et des personnes qui manquent de sincérité autour de vous. Allez, on va passer aux questions-réponses. Je mets sur pause et je vous reprends juste après. Pour ce faire, deux choix possibles. Regardez simplement l'image. Choix numéro 1, on a le panda géant. Et choix numéro 2, on a la méduse orange. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Pour le choix numéro 1. Une deuxième carte. Alors, on vous dit le moment idéal. Donc c'est le moment idéal, ça me fait penser à la carte tout bouge maintenant. Et arrête de te prendre la tête, déconnecte. C'est le moment idéal, donc arrête de te prendre la tête. Voilà les